Méthode de Borda. Bonjour, donc dans cette nouvelle vidéo sur les procédures de vote, on va s'attarder à la méthode de Borda. C'est une méthode qui existait dans l'Antiquité, mais qui a refait surface en France un peu avant la Révolution, là, à cause de M. Borda. Donc, il y avait déjà des idées de démocratie dans l'air. Bon visionnement. Dans une vidéo précédente, on s'est intéressé à la règle de la pluralité. C'était celui qui avait plus de votes qui l'emportait. Le problème avec ça, c'est que des fois, le gagnant ne faisait pas l'affaire de tout le monde. Par exemple, oui, il y en a qui peuvent être élus parce que c'est eux qui ont reçu le plus de votes, mais il se peut que ceux qui n'ont pas voté pour cette personne-là soient complètement en désaccord. Et puis, ça apparaîtra pas dans un vote à choix unique. Donc, l'esprit de la méthode de Borda, c'est de faire compter non seulement le candidat préféré, mais les autres candidats également. Donc, on va aller les placer par ordre de préférence. Autrement dit, on aime mieux quelqu'un qui arriverait deuxième, mais qui fait plaisir à tout le monde, que quelqu'un qui arrive premier et que, il y a tout le monde, en fait, il y a juste une partie qui l'aime, puis le reste ne l'aime pas. Donc, c'est ça l'idée. Donc, imaginez qu'on a un bulletin de vote, on va venir les placer en ordre. Le premier, notre préféré, là, ici, là, c'est Julie, ensuite, ce serait Charles, Martin et Sophie. Donc, je préfère Julie, ensuite Charles, ensuite Martin, ensuite Sophie. Donc, celui qui compte le plus dans la méthode, évidemment, c'est celui qui est en premier. Bon, ça va de soi. Et celui qui va compter le moins, c'est celui qui est en dernier. Mais on va toutes les faire compter. On va donner des points pour chacun des candidats. Donc, celui qui est en dernier, on va lui donner un point. Celui qui est en avant-dernier, on va lui donner 2 points. Et on va monter comme ça jusqu'au préféré qui va recevoir le plus de points. Donc, pour chaque bulletin de vote, il va avoir un certain nombre de points d'alloués pour chacun des candidats. Et puis après ça, on va faire le décompte. Mais avant de faire le décompte, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs bulletins de vote possibles. Donc là, j'ai réduit, j'ai mis 3 candidates. En fait, c'est trois demoiselles, Alicia, Barbara et Caroline. Donc, ces 3 candidates vont être placées en ordre, et puis il y a plusieurs possibilités. Donc là, on a mis Alicia en premier, Barbara en second et Caroline en troisième. Mais ça aurait pu être Alicia, Caroline et Barbara. Et ça aurait pu être également Barbara, Alicia, Caroline. Et ça aurait pu être Barbara, Caroline, Alicia. Ça aurait pu être Caroline, Alicia, Barbara. Et finalement, Caroline, Barbara, Alicia. Donc, on a en tout 6 possibilités. Donc là, en faisant toutes les... Vous pouvez les énumérer comme ça, là, vous allez vous rendre compte qu'il y en a 6 possibilités. D'où ça sort? Bien, ça vient du fait qu'au début, j'ai 3 candidats. 3 candidates ici. Donc là, j'en fixe une. Et après, donc quand j'ai dit que Alicia en premier, là, j'ai 2 possibilités pour le second. Donc, je vais faire x2 ici. x2. J'ai Barbara Caroline. Et finalement, en dernier, je vais faire x1, là, même si ça ne donne rien, là, parce qu'il me reste juste une candidate. Donc, c'est pour ça que j'ai 3 fois 2 fois 1 possibilité d'arranger mes candidates en ordre de préférence. Ça, on le note 3 avec un point d'exclamation et ça se prononce factoriel. Donc, on dit 3 factoriel. Bon, c'est une espèce d'opération qui vous retrouverez pas sur toutes vos calculatrices, même scientifiques. Moi, j'en ai une qui l'a, j'en ai une autre qui ne l'a pas, mais c'est quand même quelque chose qui va revenir là, dans l'étude des probabilités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un nombre qui croît extrêmement rapidement, plus qu'une exponentielle. Donc, par exemple, si j'ai 5 candidats, à ce moment-là, il y aurait 5 factorielles possibilités de placer les candidats en ordre, et ça ferait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça fait 120 configurations de bulletins de vote possibles. Donc, vous comprendrez que si on vous donne des problèmes, on ne donnera pas nécessairement toutes les possibilités parce que ça ferait trop. On va se limiter à certaines possibilités qui, hypothétiquement, seraient revenues plus d'une fois. Bon. Donc là, maintenant qu'on sait combien que j'ai de possibilités, là, on va retourner à notre cas où il y avait 3 candidates. Et puis, effectivement, là, j'en ai 6 possibilités et je les ai toutes énumérées ici. Donc,
la première chose qu'on peut se demander, c'est combien il y a d'électeurs. Donc, on dit qu'il y a 4 électeurs qui ont placé dans l'ordre Alicia, Barbara, Caroline. Il y en a 3 qui ont placé Alicia, Caroline, Barbara, etc., etc. Si on additionne tout ça ici, la ligne du bas, le nombre d'électeurs, on va trouver le total. Et puis là, ici, ça se donne que c'est 100 électeurs. Donc, il y a 100 électeurs qui votaient pour nos candidates. Donc là, voici maintenant comment on fait le décompte. On va commencer par regarder Alicia. Donc, Alicia, elle arrive en première place dans ces 2 colonnes-là ici. Donc, une fois, il y a 4 personnes qui ont voté pour elle en premier, et une autre fois, il y a 33 personnes qui ont voté pour elle au premier. Donc, on va marquer entre parenthèses ici 4 plus 33, et on va donner 3 points parce que c'est la première place. De la même façon, Alicia est arrivée deuxième pour 2 configurations. Donc, celle-ci ici, où il y a 16 personnes, je vais mettre un 16, et celle-ci, où il y a 12 personnes. Je vais mettre 12 en parenthèse et je fais x2 parce que la deuxième position, on donne 2 points. Et on va faire la même chose avec la troisième place. Donc en troisième place, Alicia arrive ici. Donc 22 fois et ici 13 fois. Donc on donne 1 point. On additionne tout ça, ça fait 202 points. On va faire la même chose avec Barbara. Donc Barbara en premier ici, 16 plus 22. En deuxième, ici, donc 4 plus 13. Et en troisième, ici, 33 plus 12. Donc, si on fait le décompte avec les bons poids, ça fait 193 points. Donc, Alicia est préférée. Et si on passe à Caroline, Caroline, elle arrive première ici, donc 12 et 13 fois. J'ai marqué ça ici. Elle arrive deuxième, 33 et 22 fois. Et elle arrive troisième, ici, 4 et 16 fois. Donc, en tout, ça donne un total de 205 points. Donc, selon notre système, c'est bien Caroline qui est élue. Vous remarquerez que ce n'est pas elle qui a reçu le plus de premiers choix. Si je regarde, ça aurait été Alicia. Par contre, Alicia, bien qu'elle soit populaire avec comme première, il y en a quand même beaucoup qui l'ont mis dernière. Okay? Alors que Caroline, au contraire, elle est allée chercher beaucoup de points au milieu, comme deuxième position. Donc, oui, on ne la déteste pas, là, on l'aime quand même comme première, mais on dit, ben écoute, elle va être utile là, comme deuxième choix. Donc, elle va rejoindre quand même beaucoup de personnes. Donc, si ce n'est pas la préférée, c'est la deuxième préférée. C'est comme ça que, avec la méthode de Borda, elle serait élue et elle donnerait un meilleur consensus. Donc, il y a plus de gens qui vont être satisfaits ou pas trop déçus du fait que ce soit elle qui soit élue. C'est ça un peu l'esprit de la méthode de Borda. Donc, c'est Caroline qui gagne. Donc, pour résumer, la méthode de Borda, c'est une procédure de vote qui est relativement complexe et qui permet d'inclure le poids des choix autres que seulement le premier. Les candidats sont placés par ordre de préférence, puis ils vont obtenir un nombre de points en fonction de la position qu'ils occupent sur chaque bulletin de vote. Et puis, c'est une méthode qui permet un bon consensus là, qui va aller rallier une grande partie de la population.